Vous venez d'apprendre une des plus mauvaises des nouvelles que vous puissiez entendre dans votre vie. On vient de se séparer. On vient de vous annoncer une rupture. On vient de vous larguer. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la rupture amoureuse, ses effets, comment la gérer et surtout comment s'en sortir et, si possible, le mieux possible. Laurent Stéphane, coach en gestion sentimentale, je suis là pour vous aider et pour essayer au mieux de canaliser ce qui vient de vous arriver. On va revenir d'une façon chronologique. Juste pour un petit rappel, la personne avec qui vous vivez, votre conjoint, votre conjointe, votre copain, copine, enfin bref, ce que vous voulez, pendant plusieurs jours, semaines, voire mois, à penser à ça et à élaborer tout ce qu'elle allait faire, la rupture, qu'elle en avait peut-être marre d'être avec vous. Les raisons sont diverses. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais juste pour vous dire que ça fait une émotion et sur beaucoup de temps elle a réussi à fabriquer, construire. Vous, c'est simple, vous êtes avec cette personne et tout d'un coup, en à peine quelques secondes, en une phrase, toute cette énergie, vous l'avez et vous prenez tout en plein dans la figure. C'est d'une violence, c'est inouï, c'est quelque chose qui est déchirant. À ce moment-là, c'est simple, vous n'y croyez pas. Vous dites que c'est pas possible, que c'est pas vrai, vous êtes perdu, vous dites que c'est une blague, une des plus mauvaises, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui est très blessant. Après, vous avez ce sentiment d'abandon, vous vous dites, mais attendez, mais moi je l'aime, pourquoi la personne, pourquoi elle veut, pourquoi lui, il veut qu'on rompe, moi je l'aime, et en fin de compte, non, lui ne vous aime plus, ou pour les raisons X, il veut se séparer. À ce moment-là, ce qui est bien, c'est d'avoir une explication, si cette personne, si votre conjoint vous la donne. Et là aussi, vous allez avoir l'étendue de tout ce qu'on puisse avoir en face. Ça va de la personne responsable jusqu'à la lâcheté. Je vous laisse juge de ce que vous avez pu vivre à ce moment-là. Ce que je dirais simplement, c'est que vous avez cette nouvelle, vous avez peut-être une explication. Ok, vous la prenez et surtout, vous devez vous retirer parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si vous avez des enfants, s'il vous plaît, évitez ce genre de scène et essayez de les préserver au maximum. Ils n'ont pas besoin de voir la scène que vous avez vécue ou que vous allez vivre quand vous allez parler ensuite avec votre conjoint. Ce que je dis simplement aussi, c'est donc de vous retirer, d'essayer de pouvoir vous isoler, mais isoler dans le sens de pouvoir vous exprimer, bref, d'être tranquille pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire, pleurez, mais pleurez, allez-y, criez, insultez, faites ce que vous voulez, mais lâchez, sortez, il faut que tout sorte, il faut que tout expulse. Car si vous ne le faites pas, un jour, vous le payerez. Un jour, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, vous aurez ça qui sera là, qui vous empêchera d'avancer. Croyez-moi. Donc ça, vous devez absolument l'expulser. Ça reviendra. De temps en temps, ça reviendra. Mais ça, il faut l'expulser. Il ne faut pas avoir honte, surtout pour les hommes. Allez-y, pleurez. C'est pas grave, écoutez des musiques tristes. Faites ça pendant quelques heures, quelques jours, mais pas plus. Ne faites pas de la victimisation et n'essayez pas que ça dure des semaines et des mois. Non, ça hors de question. Mais faites-le en sorte que ça puisse sortir. Ça, c'est les choses, je dirais, c'est une base. Ça, vous le faites seul. Si vous pouvez être assez fort, vous avez les épaules assez larges, faites-le seul. Si vous pensez ne pas avoir les épaules assez larges, et il n'y a aucun problème, j'ai vu des personnes qui étaient même très costauds, qui étaient des personnes qui avaient une forte personnalité, eux n'ont pas réussi des fois à surmonter ces épreuves, et ils ont eu besoin d'aide. Donc si vous pouvez vous faire aider, vous pouvez être encadré par un ami, quelqu'un de la famille, voire un spécialiste ou vous-même aller voir un docteur si vous pensez que vous en sortirez pas point de vue énergie ou autre, ou psychologique. Faites-vous accompagner. Mais dans le sens où si la personne vous accompagne, elle est là pour être là, présente. Elle est là pour vous écouter. Elle n'est en aucun cas
à ce moment-là pour vous donner des explications pour quoi que ce soit. Elle a besoin simplement d'être là, de votre présence, juste pour vous éviter de faire des bêtises ou que vous puissiez dire des choses à quelqu'un. Ça, c'est très important. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont avec vous. Si d'aventure ces gens-là vous écoutent, sont là, s'il vous plaît, ne dites pas des phrases complètement stupides du style une de perdue, 10 de retrouvée, ou il n'y a pas qu'à toi que ça arrive, genre de choses. Ça, mais on s'en fout royalement, complètement. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, la personne tient encore à son conjoint, même s'il y a une rupture. Elle a énormément d'amour, ce qui est complètement paradoxal. Elle a un surcroît, et cette personne tient encore, si ça s'est passé il y a quelques heures, elle tient encore à son conjoint, à sa femme, à son homme, à son mari, quoi que vous voulez. C'est comme si vous voyez en couple et je disais à votre épouse, bah, écoutez, un perdu 10 heures trouvé, t'as qu'à partir et puis trouver quelqu'un d'autre. Non, vous imaginez bien un peu la responsabilité. Non, ne dites pas ce genre de choses, ne dites pas ce genre de phrases. Restez avec la personne, soyez présent. C'est déjà énorme. Et vous évitez surtout que la personne fasse de grosses bêtises. J'insiste là-dessus. Malheureusement, ça arrive. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire au départ pour cette première et très intense période triste que vous venez de vivre. Donc je répète, vous apprenez la nouvelle, vous encaissez les quelques secondes. Si vous pouvez avoir une explication, vous l'avez, tant mieux, sinon on verra plus tard. Vous éclipsez, vous prenez du recul, vous essayez de vous isoler, mais dans le sens pouvoir être libre de faire ce qu'il faut pour pouvoir tout lâcher, tout vous exprimer. Et ensuite, on verra comment après, par la suite, vous en sortir, comment rebondir, comment évoluer. Et comment, bien sûr, ça paraît dingue à ce moment-là de vous dire ça, mais comment transformer cette épreuve difficile en une chance dans votre vie. Car il faut pouvoir absolument vous sortir de ça et comprendre pourquoi. Mais ça, on verra dans d'autres vidéos. N'oubliez pas une chose. Pour vous, la personne la plus importante à vos yeux, c'est vous. Alors, à très bientôt.